avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Prenois en Côte d'Or, toujours en compagnie de la chef Romane Jumeau dans les cuisines de l'Auberge de la Charme. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier épisode aujourd'hui, comme le veut la tradition, c'est le dessert et on part sur, parce que cette semaine on a été assez asiatique, et bien on continue avec un tiramisu vietnamien. La particularité, c'est quoi? C'est du café vietnamien? C'est ça, tout à fait, le Robusta. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, dans un premier temps, on va commencer par le sirop de café. On va avoir besoin d'eau, de sucre et de café, tout simplement. Donc on vient porter à ébullition l'eau et le sucre. Hors du feu, on ajoute le café vietnamien moulu, on couvre et on laisse infuser 5 bonnes minutes. Et ensuite, juste à passer, sans presser, attention. Et on laisse refroidir. Ah oui, ça c'est important. Tout à fait. On vient passer au biscuit qu'on va faire nous-mêmes également, avec de la farine, du sucre, du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Il faut commencer d'abord par blanchir les jaunes avec le sucre, incorporer la farine, monter légèrement les blancs et les incorporer délicatement, couler en moule beurré, puis cuire à 165 degrés pendant 8 à 10 minutes, et puis laisser refroidir. On va passer également avec la crème, la partie la plus gourmande du tiramisu. Oui. Alors le biscuit, ça va donner un biscuit quoi? À la cuillère, un biscuit boudoir, ça va être quoi comme On est genre quasiment sur un sponge cake en fait. Ah d'accord, Vraiment, ah oui, vraiment très ce bien. côté très aérien. Alors pour la crème, Du coup, nous avons besoin de lait, de feuilles de gélatine, de sucre, de sirop de café vietnamien, de jaune d'œuf, de gousse de vanille et de crème liquide. En fait, on vient tout simplement faire une crème anglaise avec ceci. Donc chauffer le lait avec la vanille, blanchir le jaune et le sucre, verser le lait, cuire à la nappe, donc entre 82 et 84 degrés, ajouter la gélatine réhydratée, refroidir, incorporer le sirop de café, puis la crème, mixer brièvement et verser en siphon et gazer avec 2 cartouches. vous les aspirez pas, hein, c'est pour la cuisine seulement. Non, celle-ci, non. Alors une fois qu'on a fait ça, Eh bien, on va également faire un gel de café vietnamien avec du coup le sirop de café vietnamien qu'on a fait au préalable et d'agar-agar, donc qui est Ah oui. un gélifiant naturel. Naturel, c'est ça. Enfin, naturel qui provient de la mer. Donc, on va porter à ébullition ce sirop avec l'agar-agar. Et puis, après une bonne ébullition obtenue, on va couler, laisser prendre au froid et mixer et passer au chinois étamine. Ah oui, et Oui. là ça nous fait quelque chose de très liquide, très transparent. Alors non, on est vraiment sur un gel, donc quelque chose qui a quand même de la tenue. Oui, mais le très transparent quand même, ce gel, après il est... Alors, transparent peut-être pas, étant donné que C'est le du sirop- café. Ouais, on est sur du café. Mais par contre, on va vraiment avoir ce côté vraiment amer du café, Ah oui, quoi. C'est ce d'accord. qu'on cherche, à avoir cette petite note d'amertume qui vient vraiment contrebalancer avec le sucre. Alors ensuite, on fait quoi? Un assemblage? Eh bien oui, tout d'abord, vous allez pouvoir mettre du coup votre sponge cake que vous avez préalablement fait et que vous allez aussi imbiber avec un sirop de café. Vous venez ajouter votre gel de café par-dessus et le spoon de café, tiramisu. de tiramisu. Donc qui est aussi aromatisé au café. Vous pouvez saupoudrer de chocolat pour vraiment avoir cet effet. Ah, c'est gourmand hein, quand Ouais, même, c'est c'est gourmand. très gourmand. Eh bien merci Romane Jumeau de nous avoir accueillis tout au long de cette semaine dans les cuisines de l'Auberge de la Charme. Vous êtes là depuis combien de temps vous? Moi, je suis là depuis 4 ans. 4 ans, parce que vous avez l'air toute jeune. Oui, j'ai 23 ans. Ah oui, quand même. Donc vous êtes plongé à la cuisine depuis de longues années. Et d'arriver, c'est votre premier restaurant, c'est votre premier établissement? Vous avez déjà un petit parcours avant? J'ai déjà un petit parcours. En fait, je suis arrivée sur ma dernière année de BTS en alternance. D'accord. Avant, j'étais à la Seine de 2 étoiles Michelin sur Paris de Stéphanie Lequilec. D'accord. Ah oui, vous êtes vraiment dans l'étoilé, dans la grande table à Tout chaque à fois. fait. Et donc vous êtes, on va dire, le bras droit de Nicolas Isnard, C'est qui ça. est le chef ici du côté de cette auberge de la Charme. Belle expérience. Très belle expérience. Donc, et on sent dans cette cuisine que vous nous avez présenté un petit côté asiatique quand même, pas mal. Hein. Mais Donc, le chef a cette tendance-là à tirer sur les plats typés asiatiques parce que je pense que c'est un peu son pays de prédilection et puis c'est ses préférences à lui. Après, on a quand même un menu qui tourne autour du voyage. ah oui, donc les gens qui viennent ici à Prenois en pleine campagne peuvent voyager dans le monde entier. C'est ça, exactement. Eh bien merci en tous les cas de nous avoir accueillis. Et vous aussi cette semaine, si vous voulez gagner votre menu pour deux et voyager avec l'auberge de la Charme, vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Encore merci Romane Jumeau de nous avoir accueillis. Et pour le prochain épisode, rendez-vous avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.